Politique 2012, Christophe Jacubizine, la rigueur, c'est maintenant. Le gouvernement a annoncé hier, et assez discrètement, il faut le dire, le programme des prochains mois. Et apparemment, certains ministres sont tombés de leur chaise. Oui, Christophe, les fameuses lettres de cadrage sont arrivées hier, en fin de journée, sur le bureau des 38 ministres du gouvernement Ayrault. Et c'est la douche froide, à part l'éducation, la police et la justice. Ces lettres de cadrage pour l'année 2013 sont les pires reçues de mémoire de ministres. C'est bien simple, le non-remplacement du départ d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite de l'ère Sarkozy, c'était presque le bon temps, Christophe. Désormais, c'est le non-remplacement de 2 fonctionnaires sur 3, voire dans certains ministères, aucun remplacement de départ à la retraite. L'objectif est en effet de baisser dans ces ministères, qui ne sont pas prioritaires, les effectifs de 2,5% par an. Ce n'est pas rien. Même régime de rigueur pour les dépenses de fonctionnement de l'État qui devront baisser de 7% en 2013. C'est en valeur absolue. Et 4% en 2014, c'est bien simple, du jamais vu. Bon, il y a un truc que je ne comprends pas quand même, Christophe. Le gouvernement avait démenti ces chiffres-là, il y a 10 jours, qui étaient à la une du Figaro. C'est vrai. Et même François Hollande, interrogé en marge du sommet de Rio sur son plan de rigueur, qui se profilait, avait répondu, vous vous souvenez, on en avait parlé tous les deux, cela me paraît invraisemblable. Si c'était le cas, j'en aurais été informé tout de même. Dans la matinée, j'avais moi-même reçu un coup de fil du ministre de l'économie, Pierre Moscovici, que nous soupçonnions d'avoir annulé nos rendez-vous radio et télé pour ne pas annoncer de mauvaises nouvelles trop tôt. Il avait plaidé un agenda surchargé. J'avais fini par lui dire, et surtout, n'oubliez pas de prévenir le président de ce qu'il attend. Ça l'avait beaucoup fait rire, Christophe. Bon, mais quoi, le président n'était pas au courant ? Bien sûr que si, mais et les Français aussi d'ailleurs. Quand, pendant la campagne, le candidat Hollande disait qu'il allait augmenter les effectifs de l'éducation nationale de 60 000 et de 5 000 pour la police et la justice, mais que globalement, les effectifs de la fonction publique n'augmenteraient pas, il ne fallait quand même pas être un grand mathématicien, Christophe, pour en déduire que les autres ministères devraient se serrer la ceinture. Mais apparemment, le gouvernement veut en dire le moins possible aux Français. On fait, mais on ne dit pas. Comme l'a dit Jean-Claude Mailly il y a quelques jours, quand c'est flou, il y a un loup. C'est la même devise pour le sommet européen de Bruxelles qui se tient en ce moment, je crois. Exactement. François Hollande s'apprête à dire oui au pacte de stabilité et à la règle d'or, oui au contrôle du budget de la France tous les 6 mois par la Commission, mais chut, on ne dit rien aux Français. On préfère insister sur le pacte de relance, les fameux 120 milliards d'euros d'investissement sur les grands travaux, des engagements de moyen terme qui finalement changeront assez peu les choses. Le ministre des Affaires européennes l'a admis hier soir, si nous obtenons le volet croissance, nous pouvons imaginer ouvrir la discussion sur la ratification du dispositif de discipline budgétaire. Pourtant, le candidat Hollande avait dit qu'il n'en voulait pas. Bref, voilà, la baisse des effectifs des fonctionnaires, la rigueur contrôlée par l'Europe, ce sont peut-être les seules solutions, mais il faut quand même juste le dire aux Français qui ont besoin de savoir et de comprendre que la rigueur, c'est maintenant. C'était Christophe Jacubizine et le